Alors, je dirais, il n'y a pas de sacrifice en fait. Nous, on n'a qu'une fille. Donc déjà, quand on fait un enfant, je pense qu'on fait en sorte de l'éduquer, lui apporter tout ce qu'on peut lui apporter. Donc nous, il n'y a pas de sacrifice, ça a vraiment été de l'accompagner dans ce qu'elle voulait faire et de faire en sorte qu'elle soit heureuse, qu'elle s'épanouisse, tout simplement, comme tout parent, je pense, devrait faire, ou doit faire, ou fait. Et en fait, nous, voilà, on voulait juste qu'elle fasse ce qu'elle aime et qu'elle soit heureuse. Donc voilà, pas vraiment de sacrifice, parce que bon, on l'accompagnait simplement comme des parents. Ouais, il y a eu, c'est ce que je disais avant, hein, c'est juste de l'accompagner comme tout parent. C'est-à-dire que si elle ne travaille pas à l'école, son avenir va être compliqué. Donc le sport à ce moment-là, c'était que du sport. Donc il y avait aussi la vie d'après, donc on recadre les choses, comme tout parent. Pareil, il y a eu des périodes où elle a gagné un peu tout, donc elle a eu tendance à prendre un peu la grosse tête, donc fallait recadrer aussi, donc c'était pas évident parce qu'on la voyait pas beaucoup et puis voilà. Mais c'est le rôle du parent quoi, même si c'est pas évident, c'est le rôle du parent. À partir du moment où le tir est corrigé, on n'en parle plus. Voilà. En fait, tout se rejoint. Notre rôle, c'est juste de savoir à un moment donné lui dire ce qui est bien et ce qui est pas bien. Voilà. Et puis bon, l'accompagner, mais bon. L'accompagner, c'est quoi? C'est l'emmener sur les compétitions, l'encourager. Et voilà, mais on est parents, donc on aime nos enfants, donc c'est naturel. Voilà. À partir du moment où on l'inscrit dans un club de sport, on lui donne les moyens de faire le sport, quoi. Voilà. Après, peut-être un rôle plus précis, c'est qu'avec ma femme, on lui a toujours dit, quand tu commences quelque chose, fais-le comme il faut et à fond. Et si tu as envie d'arrêter, t'arrêtes à la fin de l'année, tu t'es engagé. Par contre, quand tu prends un engagement, remplis ton engagement jusqu'à la fin. Voilà. Si tu vas à l'entraînement, c'est pas pour rigoler ou t'amuser, tu vas en entraînement. Si tu veux gagner en compétition, il faut que tu travailles à l'entraînement. Ce que tu fais à l'entraînement, ça va rejaillir sur ta compétition. Et juste là-dessus, ou peut-être qu'on lui a donné les conseils au niveau de l'aide qu'on a pu lui apporter sur le sport, quoi. Voilà. Alors, médaille olympique, il y a deux choses en fait. Alors, il y a beaucoup de fierté, on est fiers parce que bon, elle a réussi ce qu'elle voulait faire déjà. On est heureux pour elle, voilà, parce que c'est aussi son objectif. Et il y a nous, on a eu un deuxième sentiment parce qu'à Rio, elle finit quatrième, la médaille en chocolat, donc il faut gérer après derrière, même si elle a très bien rebondi, très vite. Mais on savait que là, l'objectif, c'était d'avoir une médaille. Et quand elle perd en demi-finale, la peur qu'on a, c'est qu'elle ait à nouveau la médaille de chocolat parce qu'on sait que ça l'a impacté, quoi. Et là, c'est très dur là, quand on est parent parce qu'on n'a qu'une envie, c'est que ça n'arrive pas, quoi. Et là, on sait qu'elle est au fond du trou à ce moment-là, en plus, on la connaît. Et donc, quand elle a la médaille, on se dit, putain, elle n'a pas la médaille de chocolat. Enfin, elle va pouvoir continuer et se relâcher, quoi. Parce que là, je pense que ça aurait été très compliqué de la ramasser à la petite cuillère. On ne se prépare pas en fait, on subit. on subit tout simplement. Alors, on attend chaque jour, et puis là elle fait des compétitions actuellement, donc quand on la voit qu'elle fait une belle compétition, on est content, on se dit bon, elle retrouve l'allant. Quand on voit qu'elle fait une moins bonne compétition, on se dit bon, elle se remet à douter, pourquoi elle est dans cet état. Enfin, on passe par plein de choses, elle passe par plein de choses. Alors elle sait plus de choses que nous, parce qu'elle est sur place, elle sait ce qu'elle doit travailler et tout ça. Et nous, dès qu'elle a un résultat qui est un peu moins bien que ce qu'on espère, on a l'inquiétude. Même si une compétition et une autre ne sont pas la même. Voilà. Mais on espérait qu'elle gagne tout le temps, mais bien sûr, ça c'est presque impossible. Voilà. Donc on ne se prépare pas, on subit le truc. Et puis on verra, on ne va pas dormir sur les nuits d'avant. Et puis en espérant que le 29 au soir, on soit comme des fous, dans le bon sens. Alors, cette fois, on sera à Paris. On va la suivre, parce qu'on est en France, on va aller là-bas. Alors, d'être sur place, c'est moins compliqué, parce qu'on la voit entre-temps, on arrive à voir comment elle est, que quand on est dans la télé, on ne l'a pas en contact pendant la compétition. Donc, on ne sait pas si elle est tendue. On le voit par rapport à la piste, si elle est bien ou pas. Par exemple, quand elle tire en demi-finale, on voit qu'elle n'y est pas par rapport aux autres matchs, qu'elle est tendue par rapport à des choses. Et on sent que là, il y a un souci. On s'en rend compte en la voyant tirer, parce qu'on la connaît un petit peu. Par contre, quand on est en compétition, c'est différent. Puis, le fait de la tribune, d'encourager, on a l'impression, même si c'est faux, on a l'impression qu'on peut lui apporter quelque chose.
Alors donc ça nous aide nous aussi à vider certaines choses, quoi. Parce que vous criez derrière la télé, fais pas ci, fais pas là, ou vas-y, je vous entends pas, donc ça sert à rien, quoi. Voilà. Et par contre, quand vous êtes sur la compétition, vous la voyez entre temps, puis vous êtes sur place, quoi. Donc c'est complètement différent. Après, à la maison, c'est juste, c'est infernal. On dort pas la nuit d'avant, la journée, même une fois que le match est gagné, ben, on est à nouveau stressé pour l'autre match, jusqu'à la délivrance, quoi. C'est invivable. Voilà, c'est invivable. Tokyo, c'est invivable, parce que Rio, on s'y attendait un peu moins au résultat. T'es content qu'elle soit là-bas et qu'elle fasse son truc, qu'elle s'éclate. On sent que les gens qui font les Jeux Olympiques, pour une médaille, c'est le rêve de leur vie. Et c'est vraiment le vrai sport, c'est-à-dire, je vais prendre le pentathlon, il y a des petits sports, la lutte, c'est des gens dont on n'entend jamais parler, mais c'est des gens qui se préparent pendant des années pour cet objectif. Et ils font des concessions énormes, comme il y a des athlètes au niveau de l'athlétisme, pareil, ils ont pratiquement rien, mais ils sont un peu chocs, ils s'entraînent tous les jours, tous les week-ends, ils ont très peu de vacances, ils y laissent leur vie dedans, mais vraiment pour cet objectif. Et là, c'est vraiment pour le sport et pour la passion du sport. Voilà. Pour moi, ça représente ça, les Jeux Olympiques. D'avoir une médaille aux Jeux Olympiques, c'est vraiment quelque chose d'énorme, parce que c'est vraiment des sportifs qui se préparent tout au long de plusieurs années pour arriver à ce but ultime, être là le jour J. Voilà. Et bon, il y a beaucoup de sports individuels aussi, donc c'est aussi un sport, le sport individuel, c'est aussi, on est seul face au même. Dans le sport collectif, bon, on est plusieurs, quand on perd, on gagne, c'est grâce à nous, quand on perd, c'est la faute des autres un peu, voilà. Le sport individuel, on gagne, c'est grâce à nous, on perd, c'est à cause de nous, quoi. Voilà. Et puis bon, psychologiquement, c'est beaucoup plus dur.